oiseaux que l'on emprisonne, vous le savez, sont malheureux. La cage d'or et qu'on leur donne ne vaut pas un coin de ciel bleu. Laissez-les s'envoler vers d'autres paysages, vers les bois et les plages, au gré du vent d'été. Laissez-les s'envoler dans une ritournelle, voyez sourire leurs ailes, écoutez-les chanter. Plus léger qu'une feuille, le ciel clair les accueille un instant ébloui. Laissez-les s'envoler. Tu as une sacrée mine aujourd'hui. Disons que j'ai fait un petit détour pour fêter ce cadeau de Noël en avance. On a tout remboursé? Chaque centime de l'emprunt. La maison est vraiment... à nous? Mais tu as raison, c'est fantastique. Attends, je vais chercher les grands verres. Tu vas pouvoir arrêter de travailler, maman. Ah non, certainement pas. Car toi, il va falloir que tu sortes un peu plus. Il va falloir refaire complètement ta garde-robe. Plus de dettes, c'est merveilleux. Et avec les prix qui commencent enfin à redevenir raisonnables. Ah, quand je vais dire ça à Marie-Hélène. Et toi, bien sûr, tu as pris du vin comme tu savais. Il peut plus, c'est un grand jour. La maison est enfin à nous. Tu sais combien elle est importante pour moi. Ton père a dit qu'il me l'achèterait le jour où il m'a demandé en mariage. Il serait si fier de toi. À nous et à notre absence totale de dette. À notre maison. Il va falloir te racheter des chapeaux neufs aussi. J'ai vu l'autre jour en ville un tissu que je pensais trop cher pour nous, mais maintenant plus besoin d'économiser, pas vrai? Un coton jaune d'une teinte fabuleuse. Je passerai en chercher demain et je te ferai une robe. Plus de noir et de marron pour toi, il faut de la couleur quand on a 20 ans. D'ailleurs, la nouvelle salle de bal qui a ouvert près du parc, le Palais d'Hiver, je crois, a un orchestre incroyable. Tu vas être ravissante. Et tu vas bien finir par te trouver un fiancé. Pas la peine de me regarder comme ça, je ne suis pas née de la dernière pluie. Il faut que jeunesse se passe, et si elle se passe en dansant, c'est mieux. Laisse, je vais ouvrir. Je me souviens dans ma jeunesse avec ton père. La musique n'arrêtait jamais. Des menuets, des polkas. Je me souviens un jour, il y avait cet orchestre qui jouait une valse. Je sais plus du tout laquelle. Mais enfin bon, très mal en tout cas. Et nous, Maman, on avait... il y a quelqu'un qui aimerait nous voir. Entrez, je vous prie. Madame, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger longtemps. Je m'appelle Lucien Giraud, je suis mécanicien à l'aérogare. Je tiens à vous présenter mes condoléances. J'ai connu votre père. C'était un homme bien. Certainement, vous n'êtes pas venu 3 ans après sa disparition pour échanger des politesses. En effet, je viens de la part de l'aérogare. Voyez, avant la guerre, votre mari y a construit un aéroplane. Il s'y trouve toujours et vous en êtes légalement propriétaire. Les gérants aimeraient faire de la place dans le hangar pour y recevoir des brigades 14 que l'armée a en surplus. Vous voulez vous en débarrasser? Nous avons beaucoup de respect pour tout ce que votre père a pu accomplir, mademoiselle. Ces vieux modèles sont complètement obsolètes. À moins que vous ne considériez... Faites ce que vous avez à faire, jeune homme, vous avez mon autorisation. Maintenant, je vous prierai de sortir. Madame, mademoiselle. Maman, c'est l'aéroplane de papa. Tu sais combien il comptait pour lui. Tu es sûre que... Tu savais qu'il viendrait. Tu avais déjà pris ta décision. Je savais qu'on me demanderait ça un jour. C'est une vieille bricole, ce machin de ton père, on ne peut rien en faire, nous, c'est pour le mieux. Allez,
ça est derrière nous. Trinquons. À toi et à ta nouvelle liberté. À la nôtre. Il y a quelqu'un? Oh, j'espère que je ne vous dérange pas. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, je suis la fille d'Arthur Fayard. Léonie, enfin tout le monde m'appelle Léo. Je suis venue car je voulais m'excuser pour la réaction de ma mère hier. Ne vous inquiétez pas, je ne lui en veux pas. C'est encore dur pour elle. Elle a du mal à entendre parler de la disparition de mon père et de cet aspect de sa vie. C'est oublié, ne vous en faites pas. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai dérangé, alors que vous fêtiez quelque chose. On a enfin remboursé tout l'emprunt de la maison et de l'aéroplane de papa. Je me suis mise à travailler il y a 3 ans. L'argent de l'État couvrait à peine le remboursement des crédits, sans parler des dépenses quotidiennes. Maintenant, on va pouvoir respirer un peu. Vous voulez voir son aéroplane? S'il vous plaît. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Venez, c'est par ici. Voilà, il est là. L'aéroplane de votre père. Personne n'y a touché depuis des années. Une authentique... Une demoiselle de 1908. Avec un moteur de 20 chevaux. Il peut encore voler? Je pense pas. Le bois est moins solide à cause des intempéries. Et là, vous voyez? Les cordes à piano. Oui. Ils ne doivent plus être bien réglés. Puis c'est un vieux modèle. Ça vole sur quelques centaines de mètres, ça monte pas très haut, et ça résiste pas au vent. Mais ça vole. Pour l'époque, c'était révolutionnaire, vous savez. Je sais, papa en parlait tout le temps. Vous avez déjà volé avec lui? Non, hélas. Monsieur Fayard m'a beaucoup appris. Presque tout pour vous dire la vérité. Je me suis engagé comme mécano à l'arrière dans la Somme. Je travaillais dans l'automobile avant. Comme je m'y connaissais en moteur, on m'a assigné à la fabrication pour l'aviation. Finalement, c'est presque pareil d'ailleurs. Votre père, il visitait souvent l'atelier. C'était un excellent pilote, mais il était fasciné par la conception des appareils. Faut dire qu'ils ont beaucoup changé depuis celui-ci. Il posait plein de questions, il voulait tout comprendre. Il proposait même des modifications, mais on n'avait pas vraiment le droit d'en faire. Ça lui ressemble. Même quand j'étais petite, il parlait tout le temps de moteur ou d'hélice. Vous allez vous en débarrasser? Oui. Il emmène demain. Ça me fera drôle de plus le voir. Apprenez-moi. À quoi? À voler? Non. Je peux venir vous donner un coup de main ici après le travail. Et je sais déjà des Ça ne choses. change mon- rien. Je ne peux pas vous aider. C'est salissant un aérogare, c'est dur physiquement. Je vous assure que ça ne me dérange pas. Et je travaille aussi bien qu'un homme. J'apprends vite, vous n'aurez pas à vous plaindre de Ce moi. n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je regrette, mais c'est hors de question. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. S'il vous plaît, j'aimerais juste essayer Vous de connaissez voler. l'espérance de vie d'un pilote? Même expérimenté? 2-3 ans. C'est pas un jeu, mademoiselle. Vous êtes bien placée pour le savoir. Je suis désolé pour ce qui arrive à votre père. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais rentrez chez vous, vivez votre vie, passez à autre chose. Belle journée à vous. Vous savez où se trouve la sortie. Attendez, Lucien! Lucien! Qu'est-ce que je fous ici?
m'a pris de venir ici. Nous voilà seuls, apparemment, demoiselle. Je peux te dire un secret? J'ai souvent rêvé que je revenais ici ces 3 dernières années. Je voulais tout brûler. Je me disais que s'il n'avait pas volé, peut-être... J'avais 9 ans la première fois que je suis venue ici. Tout paraissait immense. Je ne connaissais que les rues étroites près de la maison, alors qu'ici, l'herbe coupée s'étendait jusqu'à l'horizon. Je ferme les yeux et je retrouve les hangars baignés de soleil, le fracas des outils, les éclats de voix, le sourire impatient de papa aussi. Le ciel était infini, bleu, sans une trace de nuages. Papa parlait tout le temps de cet endroit et des copains, et j'étais fière d'avoir enfin le droit d'y venir. Quand j'ai vu l'aéroplane pour la première fois, je n'avais jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi grand. J'avais l'impression d'être toute petite à côté. Tout de suite, j'ai voulu monter à l'intérieur, l'explorer, et il m'a laissé faire, en me surveillant de près. Quand il m'a assise aux commandes, je lui ai demandé de le faire voler. Il m'a dit « D'accord. Mais pour l'instant, toi, tu restes au sol. Tu viendras avec moi quand tu seras plus grande, mais... » Il a ajouté « D'ici là, tu peux en rêver autant que tu le veux. » Alors, j'imaginais ce que ça devait être. C'était au sol et c'était dans ma tête, mais ça rendait bien. Puis, ils l'ont amené sur la piste et papa est monté à l'intérieur. Quand il a quitté le sol, mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'ai cru qu'il allait exploser. Il s'est envolé. Il a quitté terre et s'est envolé. Je le regarde aujourd'hui, ton aéroplane, et c'est ton ombre que je devine. Derrière chaque corde tendue, chaque pièce découpée, je revois tes gestes. Et tu es là, juste là. Comme tous ces dimanches après-midi, où tu m'amenais, où je te regardais travailler, et j'avais l'impression que c'était moi qui travaillais. Changer les réglages, les dimensions, recommencer, encore et encore, pour que tout soit parfait. J'avais l'impression de partager tes secrets. Tu m'as appris à lire le ciel, à deviner le temps qu'il allait faire selon les mouvements et formes des nuages. Chaque semaine, je te demandais quand est-ce que je pourrais voler moi aussi. Mais tu me répondais toujours quand tu seras plus grande. Quand tu seras plus grande. Alors, je voulais être plus grande. Je regardais les oiseaux avec une jalousie dévorante. Les jours ne passaient pas assez vite. Je ne grandissais pas assez vite. Toi, tu riais et maman souriait. Puis, tu es parti à la guerre. Et il y a 3 ans, tu es parti tout court. Et tout ce qu'ils nous ont envoyé, c'est ça. Un insigne militaire, un minable bout de métal, 2 ailes pour te porter, l'étoile pour te guider, et les lauriers de la gloire qui t'attend.
Quelle gloire! Comme si ça pouvait... Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maman dit que je dois danser, que je dois oublier. Mais je ne peux pas oublier. Je ne veux pas oublier. Elle veut que je vive. Et moi aussi je veux vivre. Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Vivre. Si j'ai su un jour ce que ça voulait dire, c'était peut-être ici, au milieu des moteurs, les dimanches après-midi. Mais demain, ils emmèneront ton avion. Il sera détruit et tout sera fini. Alors quoi maintenant? Quoi après tout ce temps? Dis-moi quelque chose, mon sang! Dis-moi ce que je dois faire! Fais-moi un signe, n'importe quoi, je t'en prie! C'est idiot. J'aurais pas dû revenir ici. Je suis grande maintenant. Je suis grande maintenant. Je suis grande maintenant. Encore vous. Je vous ai cherché partout. Il fallait que je vous trouve. Vous auriez une minute? Il faudrait que je vous parle. Si c'est pour vous apprendre à voler, la réponse est toujours non. Allez-vous-en. Pas tant que vous ne m'aurez pas écouté. Vous n'êtes pas du genre à lâcher l'affaire, hein? C'est de famille. D'accord. Vous avez 1 minute pour me convaincre. Très bien. Mais si Alors je refuse encore, vous me jurez de me laisser en paix, c'est compris? Marché conclu. Je vous écoute. J'ai besoin de comprendre ce que c'est de voler. Ce qu'on ressent. J'ai besoin de comprendre. Si mon père vous a appris à piloter, alors il faut que vous m'appreniez à votre tour. Toutes ces années, il était avec vous. Faites ce qu'il n'a pas pu faire. Aidez-moi à le connaître, à savoir qui il était. Je suis à peu près sûr que M. Fayard n'aurait pas voulu que je mette en danger sa fille unique. Vous m'aviez laissé 1 minute. Je sais que je n'ai pas besoin d'en entendre davantage. Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle, voler ne vous emmènera pas votre père. Vous me décevez beaucoup, monsieur Giraud. Mon père a parlé de vous quelquefois. Vous savez, dans ses lettres. Oui, je les ai relues, car je savais que votre nom me disait quelque chose. Il vantait votre curiosité, votre talent, mais aussi votre capacité à faire confiance aux autres. Apparemment, il s'est trompé. Vous êtes un lâche. Si vous pensez que je suis une inconsciente, alors c'est vous qui vous trompez. Vous l'avez dit vous-même. Personne ne sait mieux que moi les dangers que voler représente. Je sais ce que j'ai perdu, mais je sais aussi que je ne peux pas continuer comme ça. J'ai passé les 3 dernières années à travailler sans compter mes heures, en essayant de faire croire à ma mère que je ne voyais pas qu'elle essuyait ses yeux quand je passais le pas de la porte. J'ai retroussé mes manches et j'ai fait ce que j'avais à faire pour ma famille. Vous n'avez pas de leçon à me donner sur ce que je dois faire de ma vie. Mais pendant tout ce temps,
Pendant toutes ces années, j'essayais d'ignorer ce qui me dévorait là-dedans. Vous comprenez? Cette impression d'être un animal en cage. D'enfouir toujours plus profondément tout ce que je peux ressentir, en espérant qu'un jour, je ne ressente plus rien. J'aimerais juste essayer de voler par moi-même. Au moins une fois. Vous trouvez ça absurde, mais c'est la seule chose qui fasse un tant soit peu sens. Mon père aurait compris. Il vous faisait confiance alors. J'aimerais autant que ce soit vous. Mais avec vous, avec un autre, je trouverai un moyen. Demain, 18h. Ne soyez pas en retard. Vous acceptez? Vous seriez capable de vous planter avec un appareil pas fiable. Je préfère encore que vous soyez avec moi. J'ai une dette envers Monsieur Fayard. Je pense qu'il ne me pardonnerait jamais si devait vous arriver quelque chose pour un pauvre baptême de l'air. Bonne soirée à vous. J'ai failli attendre. Tu viens habillé comme ça? Tiens, mets ça ou tu vas tacher ta robe. Je sors du travail. J'ai pas eu le temps de repasser me changer. Vous me tutoyez maintenant. Si tu es ici, tu es une rampante comme une autre. J'ai pas de temps à perdre avec des manières. Ma mère ne sait pas que je suis ici. C'est tes histoires. Ça ne me regarde pas. Par quoi on commence? Je sais déjà qu'il faut faire très attention au train d'atterrissage qui est très fragile. Ça, c'était Et valable pour l'avant-guerre. Mais ça a beaucoup changé depuis. Tu veux voler? Ici, on n'a rien pour rien. Si tu tiens toujours à monter là-haut, il va falloir filer un coup de main par ici et un peu d'huile de coude par là avant d'envisager quoi que ce soit. À moins que ça ne te fasse peur. Pas du tout. Bien. Bon, allez. Voici le meilleur outil de tous. Le chiffon. Tiens, prends ça. Tu vois, ça c'est une pièce de moteur. Ça c'est de l'essence. Tu me le nettoies, là, en frottant bien. Oui, mon père m'avait dit de faire très attention à cette Oui, partie. allez, moins de blabla, plus de travail. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Il va pas se casser. Arrête de pignocher, vas-y franchement. Voilà. Oublie pas, hein, là aussi. Tes heures supplémentaires se sont bien passées, ma chérie. Tu sais, tu n'as plus besoin de travailler autant. Allez, assieds-toi. Je t'ai fait une formidable soupe. Tu t'es taché. C'est rien. J'ai dû changer la chaîne de la bicyclette sur le chemin du retour. Je suis passée acheter des tissus comme je t'ai dit hier et j'ai fait, je crois, une excellente affaire. Tu veux les voir? Tu as vu le drapé? Ils sont très beaux, maman. Je peux te parler de quelque chose? Si c'est à propos de l'ardoise à la mère Josette, ne t'inquiète pas, je passe régler ça en fin de semaine. Oui. Enfin, non. Enfin... Tu sais, l'aéroplane de papa? Oh, c'est pas vrai, on ne veut pas se débarrasser de cette maudite machine! Si, ils l'ont amené. Oh,
À la bonne heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu as raison. C'est pour le mieux. Léo, je sais que c'est dur de s'en séparer, mais... Tu sais, parfois, il faut savoir avancer. Cette chose nous ramène à des souvenirs qu'il vaut mieux oublier, crois-moi. Tout ira mieux maintenant, je te le promets. Ce ne sont que des inquiétudes en moins. Lève-toi maintenant, que je te mesure tout ça. Alors... J'ai vu Francine hier au marché, qui m'a dit que sa fille s'était fiancée. Avec un breton, je crois. Comme quoi on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. C'est bien pour elle. C'est le journal d'aujourd'hui? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que le jaune est passé de mode. Non, non, je ne crois pas. Je peux l'emmener pour le lire au déjeuner? Je vais rentrer tard ce soir. Sophie m'a demandé de l'accompagner au théâtre. Elle a une amie dans le cœur. Encore? Je ne te vois presque plus avec toutes ces sorties. Ça me fait penser que ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir un spectacle. Je pourrais venir avec vous? Oui. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce que tu aimes. C'est une de ces féeries, sans queue ni tête, avec un humour un peu vulgaire. Oh là, oui, en effet. Bon. Bon. Eh bah, amuse-toi bien. Tu vas sortir comme ça, tu ne vas pas attraper froid? C'est le printemps, maman. Oui, on dit ça, et puis on finit au lit une semaine avec la mort. Mais une petite laine. Contente. Enchantée. Amuse-toi bien au théâtre. Eh ben, on est en avance. J'ai fini la première pièce de moteur. On m'a demandé de m'occuper de celle-ci. Tu as vu la nouvelle dans le journal? La traversée des Indes d'Adrien Bolland? Ah, et comment? Il faut dire qu'il y en a un qui avait essayé l'an dernier. Le prieur. Oh, c'est ça? Il s'est écrasé. Comme quoi. Bon, allez, on arrête de rêvasser. Et surtout, n'oublie jamais, l'aviation ne pardonne rien, mais rien du tout. Faut calculer les risques à chaque seconde, sinon... Bon, on reprend. Au décollage, tu fais attention à... Mettre du pied. Pourquoi? Car le centre de gravité est derrière les roues, ce qui rend l'avion sensible au vent et fait qu'il part en biais. Comme il faut rester droit, on met du pied au palonnier. Puis, je mets le manche au ventre pour plaquer l'arrière au sol. Puis je le redresse doucement pour lever la queue et prendre de la vitesse. Puis je le tire à nouveau pour pouvoir décoller. Et oublie pas de surveiller ton badin et ton altimètre. C'est important. Bon, allez, viens, je vois Jean qui arrive. Faut qu'on aide à pousser son carlingue sur la piste. Puis tu sais quoi? T'as bien trimé.
Dès qu'il redescend, je te fais voler. Alors, prête à passer de rampante à morpionne? Alors, ma chérie? Comment ça te va? Je crois qu'elle me va. D'accord. C'est pas nécessaire de respirer, hein. Tu peux serrer. Et puis les coutures dans le dos, c'est pas très grave, tu sais, c'est pas ce qu'ils vont regarder non plus. L'important, c'est que tu tournoies. Fais en arrière, buste en avant. Tu peux me répondre? Sauf si c'est parce que tu respires plus. Oh là 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 là. Oh, la fille est jolie, mais la couture est parfaite. Oh mon Dieu. Alors, attends que je regarde. C'est parfait. Allez, vas-y. Tournoie, ça met le jaune en valeur. Tournoie. Citron, fleur de camomille. Dire qu'elle pense être discrète. Il ne se passe rien ici sans que je ne sois au courant. Ça fait quelque temps que j'avais mes doutes déjà, mais là, c'est sûr. Arthur, quand est-ce que tu penses qu'elle va m'en parler? Alors, c'était comment? Tu aurais pu ralentir un peu plus. C'était pas mal. Pas mal. Tu as vu la délicatesse de cet atterrissage? Tout en douceur, j'ai bien fait attention. Oui, pour un premier vol, ça va. Ça va? C'était incroyable, oui. Il ne te reste presque plus qu'à passer ton brevet de pilote. Tu le penses vraiment? Et toi, t'en penses quoi? Je vois d'ici les gros titres. Comme Adrienne Bolland. Léo Fayard, la nouvelle as. Non. L'héritière, la fiancée du ciel. Une aviatrice dont la modestie va vous surprendre. De toute façon, c'est la dernière fois que je viens ici, pas vrai? Quoi? C'était notre accord, non? Que je vole par moi-même au moins une fois. De toute façon, je ne supporte plus de mentir à ma mère. Elle devient trop suspicieuse. Elle croit encore que je suis allée danser ce soir. Si elle finit par apprendre que je suis ici... Alors allons-y. Où ça? Allons danser. Comme ça, tu n'auras pas vraiment à lui mentir ce soir. Et puis, il faut bien qu'on fasse ton premier vol solo. Tu sais danser, toi? Je me débrouille. Alors, Tu es sûr? Les gars vont parler. si tu penses ne plus venir ici, quelle importance? Allez, je t'invite. Lucien? Tu es d'accord qu'on peut tous dire, pas vrai? Bien sûr. Tu es bien meilleur mécano que danseur. Bon, fais comme moi, en miroir. Lent, vite, lent, vite, lent. Voilà, et maintenant tu m'emmènes.
On guide avec un peu plus de souplesse. Comme si c'était le manche à balai. Dis tout de suite que je danse comme un manche. Le palonnier, si tu préfères. Tu vois, c'est pareil. Il faut être à l'écoute, mais savoir ce que tu fais. Voilà, comme ça. Tu comprends vite. Pour une première fois, c'était pas mal. T'expliques bien. T'es toujours plus aimable que le chef d'atelier à Kashi. Tu parles pas beaucoup de la guerre. Peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Excuse-moi, je voulais pas... Non. T'as peut-être raison. Parfois je me dis que j'ai peut-être pas fait ma part. C'est idiot. Non. Puis je vois bien que certains pensent que j'étais un planqué. Je suis sûre que tu as sauvé plus d'un pilote en vérifiant les incs. Heureusement qu'il y avait des gars comme toi. Et c'est toi qui me l'as dit. Dieu a inventé les mécaniciens pour que les pilotes aillent faire les cons. Et je suis contente que tu sois là. Et alors moi aussi. Faut que je rentre. Ma mère va être morte d'inquiétude. Laisse-moi te raccompagner. Ça sert à rien, j'habite à 2 pas. Oh non, Quoi? l'insigne de mon père. Je l'ai laissé dans mon manteau de vol à Passe l'atelier. demain. Je te le mettrai de côté. Merci. Et pour ce soir aussi. Ça m'avait manqué de danser. Tu m'avais donné presque envie d'apprendre. Hein. Presque. À demain. À demain. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Tu rentres tard, dis donc. Excuse-moi, je ne voulais pas t'inquiéter. J'étais au bal, tu sais. Oui, je sais. Tu ne m'as pas dit grand-chose, mais je sais où tu étais. Tu as passé une bonne soirée? Une très bonne soirée. L'orchestre a joué certaines de ces nouvelles danses américaines dont je t'ai parlé. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Pour rien, pour rien. Assieds-toi. Je vais aller te chercher de l'eau. C'est important, ça. Boire de l'eau quand on a dansé. Alors, comment étaient tes cavaliers? Tu as fait des rencontres particulières? Pas spécialement, tu sais, c'est souvent les mêmes gars du coin. Il n'y en a pas un en particulier? Pas un plus qu'un autre. Disons que tu n'aurais pas passé la soirée avec un jeune homme grand, roux, mécanicien de profession à tout hasard. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, d'autres, ma chérie! Oh, je le savais! Ça fait un moment que je m'en doutais, avec tes petits airs absents et ton espèce de nonchalance. Tu vas pas me raconter alors? Te raconter quoi? Ben, tu étais avec lui ce soir. Il était là, oui. Non, mais il était là, oui. Tu es allé le voir lui, tu as dansé avec lui. Est-ce qu'il a aimé la robe au moins? Tu sais, je peux t'en faire plein d'autres. Attends, comment est-ce que tu sais? Oh, mais j'ai mes sources, ma chérie. Marie-Hélène m'a dit qu'elle vous avait croisé près du café du village la semaine dernière, et quand j'ai vu ton empressement à partir tout à l'heure, j'ai tout de suite compris. J'ai fait ma petite enquête sur lui. On dit qu'il est discret mais serviable, il a une bonne famille, de bonne réputation, pas de dette, un emploi stable. Maman! Bah, il faut bien que je me renseigne, c'est pour ton bien.
Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est parce qu'il travaille à l'aérodrome, c'est ça? Mais il est mécanicien, lui. C'est un métier sérieux, c'est pas comme ses inventions de pilote. Ton père l'aimait bien. Et moi, je l'apprécie, ce garçon. Il a l'air... gentil. Timide. Timide, directif et casse-pied, surtout quand il veut. Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Quelques mois. Quelques mois? Oh bah Dieu du ciel, ma chérie! Mais il va falloir l'inviter à dîner. Montrer qu'on peut faire les choses avec distinction dans la famille, faire les choses proprement. Ne panique pas. Attends un peu. Une terrine en entrée, suivie d'un plat de volaille en sauce, avec un petit pudding, tu sais, histoire de faire les choses bien. Oh là là, quand je pense que tu me l'as jamais amené, mais ça m'apprendra de laisser aller au bal toute seule. Mais qu'est-ce qu'aurait pensé ma mère? Tu sais, de mon temps, c'était impensable, hein. Je suis déjà bien contente de te laisser aller au bal toute seule, mais alors franchement... Est-ce que tu sais s'il est protestant? Non, j'en sais rien, maman. Vous ne parlez pas. On ne discute pas vraiment de ce genre de choses. Vous ne discutez pas. Oh, fais attention, on peut avoir des surprises après. Maman, je dois te parler de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Il t'a demandé en mariage. Ah, mais c'est formidable, ma chérie. Enfin, quoi que peut-être un peu rapide, hein. Il aurait dû venir me demander ma permission d'abord, ça reste important de faire les choses dans l'ordre. Mais bon, c'est la fougue de la jeunesse, ça, je lui pardonne. Tu lui diras quand même que je l'attends demain à la première heure pour qu'il vienne me demander ma bénédiction, ça reste important de faire les choses dans le bon sens. Ah, c'est la robe jaune. Ah, mais je savais qu'elle ferait son effet, celle-là. Calme-toi, maman, j'ai quelque chose à te dire. Elle va me le dire. Tu sais, c'est dommage que ce soit la fin de l'automne. Mais ne t'inquiète pas, je peux organiser quelque chose de rapide. Tu sais, le père François me doit bien ça fait des mois que je garde le secret sur les petites bouteilles de vin de messe qu'il se met de côté. Alors franchement, Maman, écoute-moi, s'il te plaît, assieds-toi, je suis pas sûre que ça te plaise tant que ça. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Oh, mais dis pas que t'es... Oh, que vous avez... Quoi? Oh mon Dieu! Oh, mais c'est pas possible! Mais que vont dire les gens? Et sa famille? Non, mais tu me connais tant que ça! Ok, quoi? On oublie l'automne. Je vais faire un discret mariage, discret, rapide. Non, Maman, écoute-moi. Il ne s'est rien passé entre Lucien et moi, maman, rien du tout. Tu n'attends pas un heureux événement? Non. Tu es sûre, vous n'avez pas... Jamais, maman, grand ciel, jamais. Oh, grand Dieu, faut que je m'asseye. Oh. Oh, les murs se rapprochent. Oh. Je dois te dire quelque chose. Ah oui, bah, c'est pas la peine de faire cette tête d'enterrement, ça peut pas être si grave, hein. Il a pas été gentil avec toi? Si, c'est pas ça. Ah, mais bien sûr, je sais pas pourquoi j'imagine toujours le pire. Je suis quand même ta mère, je t'ai inculqué quelques valeurs, je t'ai élevée après tout. Oh, grand Dieu. Oh, j'ai pas eu autant d'émotions depuis... Oh, depuis 3 ans. On se voit depuis quelques mois, Oh, maintenant. Ça, j'ai compris, ma chérie Marie-Hélène, elle m'a dit... Maman, écoute-moi. Juste écoute-moi. Je t'écoute. Tu te souviens, il y a quelques mois, quand Lucien est venu nous parler de l'aéroplane de papa. Ces derniers mois, je n'étais pas au théâtre ou au bal. J'étais à l'aérogare. J'ai appris la mécanique et à piloter des avions. Cet après-midi, j'ai pris les commandes pour la toute première fois. Je me suis jamais sentie aussi vivante. Je comprends pourquoi papa aimait tant ça. J'ai voulu te le dire tant de fois, mais j'avais peur de te faire de la peine. Dis-moi quelque chose. Je t'en prie. Écoute-moi bien, Léonie Marie Fayard, je ne le dirai pas 2 fois. Tu es jeune. Tu as beaucoup travaillé ces dernières années sans jamais te plaindre. Tu as eu besoin de faire une folie. Je te pardonne, on oublie tout ça. Mais plus jamais
Tu ne remettras les pieds là-bas. Je ne veux plus que tu fasses de mécanique. Je ne veux certainement pas te savoir près d'un de ces avions. Et je ne veux plus jamais que tu voles à l'avenir. Je me suis bien fait comprendre? Maman, c'est pas juste une folie. C'est bien plus. Et alors pourquoi tu ne m'en as pas parlé si ça n'allait pas? Et en oubliant un peu l'aspect suicidaire de la situation, tu crois qu'on est riche? Tu sais combien on s'est endetté pour suivre cette folie de ton père? On a failli tout perdre à cause de ces... J'arrive pas à croire que tu m'aies menti pendant tout ce temps. Je savais même pas que tu en étais capable. Ou alors c'est lui. C'est ce Giraud. C'est lui. Maman, il n'y est pour rien, c'est moi qui lui ai demandé de m'apprendre. Mais pourquoi? Après ton père, je ne peux pas te perdre toi aussi, tu es tout ce qu'il me reste. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Demain, j'irai en ton nom leur dire que tu arrêtais ces inepties, nous sommes d'accord? Madame Fayard? Bonjour. Lucien, c'est ça? Je ne te dérange pas? Tu me permets de te tutoyer? Non, oui, bien entendu. Vous voulez vous asseoir? Volontiers. C'est charmant ici. Comment est-ce que je peux vous aider? Ne t'inquiète pas. Je ne viens pas prendre trop de ton temps, je sais que tu es très occupé. Et je sais aussi que tu as passé les derniers mois ici avec ma fille. Je ne vois pas du tout. Inutile de le nier. C'est très honorable à ta part d'essayer de la protéger, mais je sais tout. Tout? Je tenais à te remercier. Elle a retrouvé le sourire. Vous savez, c'est surtout elle qui m'a sauvé. Je ne sais pas si je serai encore ici sans elle. C'est vraiment injuste que vous ayez eu à grandir si vite tous les deux. Tu m'as vraiment l'air de quelqu'un de bien. Tu comptes énormément pour Léo. C'est la raison pour laquelle elle a tenu à ce que ce soit moi qui vienne ici aujourd'hui. Je suis désolée, mon petit. Elle voulait que tu saches que, malgré qu'elle tient beaucoup à toi, elle ne pourra plus revenir ici et vivre entourée de fantômes. Quoi? Quel fantôme? J'aimerais que tu respectes sa décision. Il faut lui laisser une chance de vivre en dehors de l'ombre de son père. Tu pourrais faire pareil. Pourquoi ne pas retourner dans ta maison, près de ta famille? Non. Avec tout le respect que je vous dois, vous vous trompez. Moi aussi, au début, je pensais qu'elle voulait juste se rapprocher de Monsieur Fayard. Mais j'ai eu tort. Léo, elle est pas comme les autres. Elle a ça dans le sang. J'ai entraîné d'autres débutants et je peux vous le dire, elle est douée, vraiment douée. Jeune homme. J'ai bien vu hier qu'elle était hésitante. Elle a tellement peur de vous blesser. Mais si vous ne voyez aucun problème avec son entraînement de pilote, alors ça change tout. Elle n'a aucune raison d'arrêter. J'y ai réfléchi toute la nuit. Il y a une école de pilotage d'un fabricant qui, je pense, pourrait l'accepter. Il faudrait que vous m'aidiez à la convaincre de postuler. J'ai signé l'arrêt de mort de mon mari, je ne signerai pas celui de ma fille. Quoi? Monsieur Giraud, je vais vous faire une requête très simple qui devra être entendue immédiatement. Vous ne vous approcherez plus de ma fille. Vous ne lui écrirez pas. Si vous la croisez dans la rue, vous ne lui adressez même pas un bonjour. Autant que je sache, Léo n'existe plus pour vous. Je veux votre parole.
Elle ne vous a pas envoyé ici, n'est-ce pas? Votre parole. Elle a du cran et du talent, madame. Léo est jeune, respectable, brillante. Elle a un avenir, ne le gâchez pas. Vous me trouvez dur. Osez me regarder en face et dites-moi qu'elle ne risque pas sa vie avec ces maudits appareils. Vous voyez? Si vous l'estimez autant que vous le prétendez, vous la laisserez en paix. Elle n'a pas à subir la mauvaise influence d'un alcoolique solitaire en manque de sensations fortes. Vous avez raison. Je ne suis pas un exemple, loin de là. Mais votre fille, elle est bien meilleure que moi. Elle a tant donné pour vous. Et elle continuera de se sacrifier si vous lui demandez. Elle mérite mieux que ça. Je suivrai vos conditions. Vous avez ma parole. Tenez, elle a oublié ça hier. Vous pourrez lui rendre. Bien. Adieu, monsieur Giraud. Adieu, madame Fayard. Vous savez où se trouve la sortie. Je sais que je ne devais pas venir avant demain, mais il fallait que je te parle, Arthur. Il fait beau aujourd'hui. Il y a une petite brise. Ça te plairait. Je m'en veux tous les jours, tu sais. Je sais que c'est pas ma faute, mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour te protéger, que j'ai pas su faire ce qu'il faut et maintenant Léo a besoin de moi et je sais pas comment je vais faire. Ça a toujours été facile pour toi. Tu n'as jamais eu à essayer pour qu'elle t'admire, trouver les mots justes quand ça n'allait pas, savoir quoi faire et... Moi, j'essaye, mais je vois bien qu'elle m'échappe. Elle te ressemble tellement. Si tu la voyais, elle est passionnée, persévérante. Les temps sont durs, mais elle a travaillé sans relâche, en se reposant à peine. Comme si elle portait une charge trop lourde, qu'elle refusait de partager avec moi. Elle est têtue, je pouvais rien y faire. Comme si c'était à elle seule de compenser ton absence. Et je l'ai peut-être trop laissé faire. Elle n'était presque plus qu'une ombre, tu sais. La guerre est finie depuis 3 ans. Mais elle ne finit pas de nous accompagner. Quand je pense qu'elle a l'âge qu'on avait à l'époque. 20 ans à peine. On était inconscients à l'époque, parfaitement inconscients quand j'y pense. Elle n'a pas eu le droit de l'être. Mais hier, si tu l'avais vue hier, elle était rayonnante, radieuse. Même ces derniers mois, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire, Arthur ? Est-ce qu'elle n'a pas le droit d'avoir 20 ans, elle aussi ?
Tu nous manques, tu sais. Tous les jours, tout le temps. Mais ça ira. On s'en sort et ça ira, tu verras, je te le promets. Bonsoir ma chérie. Bonsoir, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je finissais les comptes de la semaine. Rien d'important. Maman, je voulais m'excuser. J'aurais jamais dû te mentir. Ça ne se reproduira pas, je te le promets. Tu sais, je ne t'ai peut-être pas tout dit, moi non plus. De quoi est-ce que tu parles? J'aimerais te raconter quelque chose. C'était il y a longtemps. Le jour où ton père m'a demandé en mariage. Ah oui, il t'a dit qu'il achèterait la maison. Tu sais déjà tout ça. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il m'a pris les mains. Il m'a regardé avec le plus grand sérieux. Il m'a demandé si je voulais qu'il arrête de s'intéresser aux aéroplanes. Pour de bon. Un mot de ma part. Et c'était fait. Entre eux et moi, il avait fait son choix. Tu lui as dit qu'il pouvait continuer. Je ne te demanderai jamais ça, maman. Ne t'inquiète pas. C'était un délire dont j'avais besoin. Tu avais raison. Maintenant, tout ira bien, je te jure. C'est vrai que j'ai refusé. Je ne pouvais pas lui enlever ça. Il souriait, mais si tu avais vu son sourire, il était rempli d'une espèce de tristesse. Comme s'il menaçait de s'éteindre. Ton père n'était pas un militaire. Mais j'ai toujours su que je pouvais le perdre. Chaque jour. Et pourtant, je n'aurais voulu de personne d'autre. Je ne l'aurais changé pour rien au monde. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça, maman? Depuis que ton père est parti, tu as été tellement courageuse. Bien plus courageuse que moi, en tout cas. Est-ce que tu aimes vraiment voler, Léo? Pas pour lui, pour toi. Au début, je pense que c'était pour essayer de me rapprocher de papa. De le connaître, de le comprendre un peu plus, de le retrouver peut-être aussi. Mais ça fait des mois maintenant et je me sens moi-même comme si j'étais là où je devais être. Et tu es certaine qu'il y a de la place pour les femmes là-dedans? Il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y en avoir. Si tu es d'accord, je m'entraînerai à côté du travail. J'économiserai et quand j'aurai assez, je passerai le brevet. Pas d'emprunt, juste de l'épargne. Et si je n'ai pas de quoi avoir mon propre appareil, je pourrais toujours essayer de me faire embaucher auprès d'un fabricant pour effectuer des tournées promotionnelles. Ce qu'il faudra faire, je le ferai. Mais tu as déjà tellement réfléchi à tout ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et combien de temps pour avoir ce brevet? Et puis j'imagine que tu n'as pas de quoi avoir ton propre appareil. Un bon moment. Sinon, il y a les écoles de pilotage, mais elles sont difficiles d'accès et elles ont un certain coût. Ou alors, on fait une hypothèque sur la maison. Ne rigole pas comme ça. Avec ton salaire de vendeuse, tu n'auras jamais de quoi et nous faire vivre et économiser avant d'avoir au moins plus de mon âge.
Si tu n'arrives pas à te faire une place dans l'aviation, on ira vivre chez une de mes sœurs, voilà tout. Et si tu réussis, tu auras de quoi acheter l'équipement nécessaire au départ. Maman, tu n'es pas sérieuse. Cette maison, c'est toute ta vie. C'est toi qui me disais que papa et toi, vous... Ma chérie, c'est toi qui étais toute notre vie passée mûre. Arrête d'essayer de me protéger, c'est moi ta mère. Je ne dis pas que je comprends, mais je te connais assez pour savoir que si je te laisse enfermer ici, tu vas devenir absolument insupportable. Ou pire, tu deviendras plus mélancolique qu'un épagnol breton neurasthénique. Enfin. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dépêche-toi, je pourrais changer d'avis. Merci, maman. Et puis, il faudra quand même l'inviter à dîner, ce petit Lucien. Il a du caractère, je l'aime bien. Eh ben, reste pas planté là, va lui annoncer la bonne nouvelle. Allez, allez, chou! Les filles brunes que l'on aime rêvent peut-être de partir. Les plus tendres de nos poèmes ne sauraient pas les retenir. Laissez-les s'envoler vers d'autres paysages, vers de nouveaux visages au gré du vent d'été. Laissez-les s'envoler vers une autre lumière. Ne gardez prisonnière que la joie du passé. On ne peut mettre en cage le cœur tendre et volage, pareil à un oiseau. Laissez-les s'envoler. C'est un beau zinc que t'as là. T'as tout bien vérifié? On ne peut jamais faire confiance qu'à soi-même pour les vérifications techniques. Je sais. Alors, prête pour ton décollage avec ton premier carlingue? Toujours. Merci encore pour tout. Tu me donneras des nouvelles de là-haut?